Dans un monde agricole en crise, le succès de la clémentine corse, une toute petite production de très grande qualité qui ne demande qu'à grossir. Reportage sur les hauteurs de l'île de Beauté avec Jean-Marc Chollet et Denis Bassompierre. La récolte a commencé il y a un mois et au petit matin, il fait plutôt frisqué. Nous sommes à la limite nord de la production d'agrumes, en zone de Piémont et avec vue sur la mer. C'est ici que s'est imposé depuis quelques années l'un des emblèmes du terroir corse, la clémentine. Avec l'obtention du label Indication géographique protégée en 2007, des arboriculteurs comme Jean-Paul Mancel ont sauvé une production qui était en plein déclin. Ce qu'on essaye d'obtenir, c'est déjà une qualité irréprochable, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, parce que justement on avait perdu de la technicité, on avait perdu du savoir-faire. Donc aujourd'hui on a des clémentines qui sont beaucoup plus régulières. Et ce qu'on essaye d'avoir, c'est une clémentine qui est mûrie naturellement sur l'arbre. Comme vous voyez, on a quand même encore du cuvert. Aujourd'hui, la clémentine, la fine de Corse, fait vivre plus de 130 producteurs et une vingtaine de stations de conditionnement. Où là aussi, on respecte des règles. 15% des fruits sont éliminés, mais l'on garde les feuilles, car elles ont leur mot à dire. Ce n'est pas une clémentine qui a été ramassée il y a 15 jours ou un mois, qu'on a mis dans une chambre froide pour le conserver, le fruit. C'est un fruit qui dit « je suis pleine de fraîcheur, les feuilles sont bien en vert, je suis toute fraîche ». Contrairement à la concurrence espagnole, la clémentine corse ne passe pas en chambre de mûrissement. Et si Bertrand de la Taste les met dans des caisses en bois, c'est pour une meilleure aération, une qualité qui permet de mieux négocier les prix. C'est une filière justement, qui gagne de l'argent. Alors d'aujourd'hui, bien sûr, je serais malhonnête de dire qu'on ne gagne pas d'argent dans la clémentine. Car elle est recherchée, cette clémentine, pour sa touche acidulée, sur la table, mais aussi confite, pour parfumer la lotte. La chair, elle est très très fine. Elle va forcément dégager tout son arôme au fur et à mesure de la cuisson. Et la clémentine, plus les années passent, et plus j'ai l'impression qu'elle grandit. Au niveau du public, la clémentine peut très bien se faire avec du poisson, elle peut se faire en entrée, elle peut se faire en dessert. Et si elle veut satisfaire la demande, cette filière doit aujourd'hui attirer des jeunes, renouveler son verger avec un défi. L'investissement coûte cher et il faut 7 ans pour obtenir les premiers fruits.